Le chien Golden Retriever fixait la petite fille chaque après-midi pendant qu'elle pointait son doigt vers lui en le grondant. Et personne ne comprenait pourquoi l'animal semblait si obsédé par cette main minuscule. Quand la mère a finalement remarqué la léthargie inhabituelle de sa fille et l'éruption presque invisible sur ce doigt précis, elle a fait le lien avec le comportement étrange du chien. Ce qu'ils ont découvert était si choquant que cela a changé leur compréhension de l'instinct animal pour toujours. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire bouleversante comme celle-ci. Camille et Thomas pensaient que c'était adorable au début. Leur fille de 2 ans, Léonie, avait développé cette petite habitude amusante de pointer son index vers Max, leur Golden Retriever de 6 ans, en babillant des réprimandes dans son langage d'enfant. Non, non, Max, disait-elle avec le sérieux d'une institutrice, son petit doigt tendu vers le museau du chien. Elle t'imite, avérit Thomas un soir, en regardant la scène depuis le canapé. C'est exactement ce que tu fais quand il vole de la nourriture sur le comptoir. Camille avait souri, mais quelque chose la dérangeait. Max ne réagissait pas comme d'habitude. Le chien, normalement enjoué et joueur, restait immobile pendant ces moments, les yeux fixés sur la main de Léonie. Il avançait son museau et le pressait doucement contre le doigt pointé de la fillette. Encore et encore, comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'urgent. Il est tellement patient avec elle, avait commenté Thomas. Un autre chien aurait déjà abandonné. Mais Camille voyait autre chose. Elle voyait l'intensité dans les yeux de Max, la façon dont son corps entier se tendait quand Léonie levait cette main spécifique. Pas la gauche, toujours la droite, toujours ce doigt précis. Les jours passaient et le rituel continuait. Chaque après-midi, après la sieste de Léonie, la petite fille cherchait Max et recommençait son jeu. Pointer, gronder. Le chien reniflait intensément, poussait son museau contre le doigt, encore et encore. Parfois, il gémissait doucement, un son plaintif que Camille n'avait jamais entendu auparavant. « Tu crois qu'il va bien ?» avait-elle demandé à Thomas le 5e jour. Max agit bizarrement. « Il va parfaitement bien », avait répondu Thomas en regardant à peine depuis son ordinateur. « C'est juste un jeu entre eux. Tu t'inquiètes trop. » Mais Camille ne pouvait pas s'empêcher de remarquer d'autres choses. Léonie semblait plus fatiguée que d'habitude. Elle faisait des siestes plus longues. Ses joues roses habituelles paraissaient légèrement pâles, et quand Camille l'avait habillée ce matin-là, elle avait remarqué quelque chose d'étrange sur l'index droit de sa fille. Une éruption cutanée. Minuscule, presque invisible. Juste une légère décoloration de la peau comme une irritation. « Thomas, viens voir ça !» avait-elle appelé, la voix tendue. Son mari était entré dans la chambre de Léonie, l'air impatient. « Quoi maintenant ?» « Sa main. Regarde son doigt. » Thomas avait examiné la petite main. C'est probablement juste une réaction à quelque chose qu'elle a touché. Les enfants touchent tout. Ça va partir. Mais elle est tellement fatiguée ces derniers jours. Et si c'était quelque chose de plus grave? Camille, arrête. Tu deviens paranoïaque. C'est juste une petite éruption. Mais cette nuit-là, Camille ne pouvait pas dormir. Elle repensait au comportement de Max, à la façon dont il reniflait ce doigt précis, à la façon dont Léonie pointait toujours cette même main. Et soudain, un frisson glacial lui avait parcouru l'échine. Max ne jouait pas. Il essayait de leur dire quelque chose. Le lendemain après-midi, Camille observait attentivement. Léonie s'était réveillée de sa sieste et, comme d'habitude, avait cherché Max. Mais cette fois, Camille remarquait tout. La petite fille avait d'abord joué avec ses cubes en bois, ces nouveaux jouets que sa grand-mère lui avait offerts la semaine dernière. Des cubes magnifiques, lisses et brillants, avec des couleurs vives. Léonie les manipulait avec ses 2 mains, mais elle tenait toujours le même cube avec son index droit. Elle le serrait, le frottait, le portait presque à sa bouche avant que Camille ne l'arrête. Puis, comme chaque jour, Léonie avait trouvé Max et avait commencé son rituel. Le doigt pointé, le chien alerte, le museau qui poussait contre la peau. Mais cette fois, Camille s'était approchée. Elle avait pris la main de Léonie et l'avait examinée de près sous la lumière. L'éruption s'était étendue. Ce n'était plus juste une décoloration. C'était une ligne fine qui remontait le long du doigt, presque imperceptible, mais définitivement là. Son cœur s'était mis à battre plus fort.
Elle avait attrapé son téléphone et tapé frénétiquement. Éruption cutanée, doigt enfant, jouet en bois. Puis, presque par instinct, rappel, jouet, cube, bois toxique. La page s'était chargée. Le sang de Camille s'était glacé dans ses veines. Rappel urgent. Cube de construction en bois de la marque Jolibois. Présence de scellants contenant des traces de métaux lourds neurotoxiques. Les mots dansaient devant ses yeux. Neurotoxique. Absorption cutanée. Symptômes. Léthargie, éruption cutanée, dans les cas graves, dommages neurologiques. Thomas. Son cri avait déchiré le silence de la maison. Thomas, viens ici maintenant. Il était apparu en courant, alarmé par la panique dans sa voix. Qu'est-ce qui se passe? Les cubes. Les cubes de Léonie. Ils sont toxiques. Ils ont été rappelés. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir le téléphone. Elle a une éruption. Elle est léthargique. Mon Dieu, Thomas, elle s'empoisonne depuis une semaine. Thomas avait saisi le téléphone, ses yeux parcourant rapidement l'article. Son visage était devenu blanc comme un linge. On appelle le SAMU. Maintenant. Les minutes suivantes s'étaient déroulées dans un brouillard de terreur. Camille avait attrapé Léonie dans ses bras pendant que Thomas composait le numéro d'urgence. La petite fille semblait confuse par l'agitation soudaine, ses grands yeux fixant sa mère avec inquiétude. Oui, ma fille a été exposée à un jouet toxique rappelé. Elle a 2 ans. Elle présente une éruption cutanée et une léthargie inhabituelle depuis plusieurs jours. La voix de Thomas se brisait. « S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Max était resté près d'eux, ses yeux intelligents observant chaque mouvement. Il avait posé sa tête sur les genoux de Camille, comme pour réconforter, comme pour dire « Je savais. J'ai essayé de vous prévenir. » L'ambulance était arrivée 15 minutes plus tard. Les ambulanciers avaient examiné Léonie rapidement, posé des questions précises, pris des notes. Ils avaient demandé à voir les cubes que Thomas avait ramassés avec des gants de cuisine, ses mains tremblantes. À l'hôpital, les médecins avaient fait des analyses sanguines. Camille et Thomas attendaient dans une salle d'examen stérile, Léonie endormie dans les bras de sa mère, épuisée par l'agitation. « Comment ai-je pu ne pas voir ?» murmurait Camille, les larmes coulant sur ses joues. Elle me montrait son doigt tous les jours. Max essayait de nous alerter, et je pensais juste que c'était mignon. Thomas avait serré sa main. On ne savait pas. Comment aurions-nous pu savoir? C'est notre travail de savoir, de la protéger. Le docteur Rousseau était entré 1 heure plus tard, une tablette à la main. Les niveaux de plomb et de cadmium dans son sang sont élevés, mais nous l'avons attrapé à temps. Il avait regardé les parents avec gravité. 1 semaine de plus, peut-être 2, et nous aurions pu voir des dommages neurologiques permanents. Camille avait senti ses genoux céder. Thomas l'avait rattrapé. « Qu'est-ce qui vous a alerté ?» avait demandé le médecin. « Notre chien » avait répondu Camille d'une voix brisée. Notre chien sentait le poison sur son doigt. Il essayait de nous le dire. Le docteur Rousseau avait hoché la tête lentement. Les chiens peuvent détecter des composés chimiques que nous ne pouvons pas percevoir. Son odorat l'a probablement alerté de la présence anormale de métaux lourds. Il a littéralement senti le danger. Si nous ne l'avions pas écouté. Thomas ne pouvait pas finir sa phrase. « Mais vous l'avez fait » avait dit le médecin doucement. « C'est ce qui compte. » 3 jours plus tard, après un traitement de chélation et une surveillance constante, Léonie était rentrée à la maison. Elle était encore un peu fatiguée, mais ses joues retrouvaient leur couleur rosée. L'éruption commençait à s'estomper. La première chose que Camille avait faite en franchissant le seuil était de s'agenouiller devant Max. Le chien avait remué la queue prudemment, comme s'il n'était pas sûr de la réaction qu'il allait recevoir. « Je suis désolée », avait murmuré Camille, sa voix se brisant alors qu'elle enfouissait son visage dans la fourrure dorée du chien. « Je suis tellement désolée de ne pas avoir compris. Tu essayais de la sauver? Tu savais? Tu as toujours su. » Max avait léché doucement les larmes sur son visage. Thomas s'était agenouillé à côté d'eux, une main sur la tête de Max, l'autre tenant Léonie. « Tu es un héros, mon garçon. Un vrai héros. » Léonie, dans les bras de son père, avait tendu sa petite main vers Max. Mais cette fois, ce n'était pas pour gronder. C'était pour caresser doucement ses oreilles soyeuses. « Bon Max » avait-elle murmuré. « Bon chien. »
Les semaines suivantes, Camille avait partagé leur histoire sur les réseaux sociaux, alertant d'autres parents sur le rappel des cubes Jolibois. Des dizaines de familles avaient répondu, certaines découvrant qu'elles possédaient les mêmes jouets, d'autres racontant des histoires similaires d'animaux agissant étrangement. Max avait reçu un nouveau collier, de la nourriture premium et surtout une place permanente sur le canapé, privilège qui lui avait été précédemment refusé. Il dormait maintenant près du lit de Léonie chaque nuit, un gardien silencieux veillant sur la petite fille qu'il avait sauvée. Parfois, la ligne entre la vie et la perte est gardée non pas par ceux qui parlent le plus fort, mais par ceux qui communiquent dans un langage que nous avons oublié d'écouter. Les instincts anciens, l'odorat aiguisé, l'intuition animale, ces choses que nous ignorons dans notre monde moderne de certitude scientifique et de confiance aveugle. Max n'avait pas de mots pour expliquer ce qu'il sentait, mais il avait persisté, jour après jour, essayant désespérément de percer le mur d'incompréhension humaine. Ce que nous percevons comme de simples comportements animaux cache parfois des avertissements vitaux, des messages urgents dans une langue que nous devons réapprendre à comprendre. Si cette histoire vous a ouvert les yeux sur la sagesse cachée de Paul, nos compagnons animaux, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de commenter vos pensées et de vous abonner pour plus d'histoires puissantes. Partagez-la avec vos amis et votre famille, parce que parfois, ceux qui ne peuvent pas parler ont les choses les plus importantes à nous dire.